Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir. C'est juste un petit direct. Le thème des cadres RHDP au service de Thiam, c'est une question que je pose. Nos cadres sont-ils devenus des directeurs de campagne de Thiam? C'est la question que je suis en train de poser tout à l'heure. Donc, on partageait le direct, envoyez ce direct à tout le monde. Chers amis, depuis la Suisse, je voudrais encore parler à nos cadres du RHDP. Dites-leur que Zasso continuera toujours de vous parler parce qu'on a encore du temps devant nous. On a 14 à 15 mois devant nous. 14 à 15 mois. Chers amis, dites à nos cadres que Zasso dit, nous sommes au pouvoir, nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir, nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État. Ça fait bientôt maintenant, ça fait 14 ans que nous avons l'appareil de l'État. 14 ans que nous avons l'appareil de l'État. Depuis quelques années, je ne fais que multiplier les vidéos pour interpeller nos cadres. Ils n'écoutent pas. Nombre d'entre eux n'écoutent pas. Surtout ceux qui ont l'appareil, qui sont les vrais décideurs aujourd'hui du système, n'écoutent pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, Zasso, je vous interpelle à chaque fois parce que j'ai été au RDR. J'ai été porte-parole, l'un des porte-parole du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la manière dont les choses se déroulent, aujourd'hui, moi, Zasso, je suis inquiet. Je suis inquiet. Quand je regarde la communication, le zèle, ça dit les messages durs. Ça dit, je regarde, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre parti, le RHDP? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nombreux de nos cadres n'ont pas fait le RDR. J'ai l'impression que nombreux ne connaissent pas l'histoire politique du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a eu un parcours, il a eu une histoire. Quand je vous écoute aujourd'hui, sincèrement, je suis inquiet pour 2025. Je suis vraiment inquiet. Je vous parle parce que j'aime le président Ouattara, j'aime mon parti. Mon combat, c'est la continuité. C'est préparer la relève. Des hommes dignes pour continuer le travail du président Alassane Ouattara. Depuis quelques mois, quand je regarde la communication de nos aînés, chers amis, je ne peux pas vous mentir. À ce rythme-là, il y a problème. Il y a problème. Moi, je ne suis pas un hypocrite. On a été au RDR. Dans l'opposition, on a été très offensif, on a été très efficace. On est aujourd'hui au pouvoir. On est aujourd'hui au pouvoir. Ça fait 14 ans. Le chef de l'État a repositionné la Côte d'Ivoire. Il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau très important. Aujourd'hui, son bilan, là, quand on regarde ça, on ne devrait pas aujourd'hui se comporter de la sorte. Parce que le président Ouattara, sincèrement, aujourd'hui, moi, Zasso, avec ce qu'il a fait là, il ne devrait même pas avoir débat. Avec tout le travail qu'il a battu, c'est-à-dire après Houphouët-Boigny, il est la deuxième personnalité importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais quand je regarde tout ça aujourd'hui, puis je vois le comportement de certains de nos cadres, sincèrement, je suis inquiet. Allez-y, leur dit que Zasso dit qu'il est inquiet. Il est inquiet. Vous savez, en 2010, là, on est sorti, on allait à une élection qui a été très difficile. Dieu merci, le président Ouattara a pris le pouvoir. En 2015, on a été face à Finguessan. On a été face à Finguessan. Je fais partie des gens qui se sont battus pour convaincre la fille pour être candidat. Pour convaincre la fille pour être candidat. Moi-même, j'ai rencontré la fille à Paris. Mais tout ça, c'est pour le RHDP, c'est pour le président Ouattara.
Parce que c'est un parti qui me tient à cœur. C'est-à-dire, c'est le combat du président Alassane Ouattara, sa vision, son rêve. Il voulait 2 grands blocs politiques. En créant le RHDP, il avait un grand rêve. C'est-à-dire, il veut faire comme les grands pays, avoir 2 grands blocs politiques en Côte d'Ivoire. 2 grands partis politiques. Le RHDP, et puis faire de sorte que l'opposition se regroupe. Ça allait beaucoup aider notre pays. Plusieurs partis politiques, c'est trop de désordre, trop d'hypocrisie, c'est des crises. N'importe qui veut être candidat. On pouvait quand même créer 2 grands blocs où des compétitions allaient avoir lieu. Et on allait voir comme ça se fait aujourd'hui aux États-Unis, dans le Parti démocrate, aux États-Unis avec les républicains, en France, dans tous les pays, même en Suisse ici. Ils ont 2 grands blocs politiques. Vous voyez? C'était ça le rêve du président Alassane Ouattara. C'était ça son rêve, malheureusement. Malheureusement. Ce rêve aujourd'hui, je le vois brisé. On n'a pas réussi à créer 2 grands blocs politiques. Le RHDP, qui devait être cet espoir, est pris en otage par un clan, par un groupe. C'est dommage. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Aujourd'hui, ce parti-là, je vous le dis, si je n'aime pas ce parti, j'ai menti. Parce que moi, mon rêve, c'était qu'on ait 2 grands blocs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis l'un des hommes qui suit beaucoup de près la vision du président Ouattara. Aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est triste. 2015, on allait aux élections à Bédié. 2020, avec Kakabe. On a eu la désobéissance civile. J'étais en Côte d'Ivoire. On s'est battu pendant la désobéissance civile. Père son âme, Ahmed Bakayoko. Père son âme. Voilà un cadre que je ne peux jamais oublier. Amadou Gon Coulibaly. Voilà des hommes qui aimaient vraiment le président Ouattara. Ils sont sincères, ils sont purs, ils sont honnêtes. Ils se sont toujours battus pour fédérer les Ivoiriens. Ils ont mené un combat d'unité des Ivoiriens. Aujourd'hui, ils sont partis. Ils ont laissé un grand vide. Partagez le direct, hein, ils ont laissé un grand vide. Aujourd'hui, le résultat est devant nous. Après leur décès, j'ai fait des vidéos. Il faut préparer la relève. Amadou Go est mort, Ahmed est parti. Vous positionnez qui pour occuper le terrain politique? Quels sont les cadres que le parti prépare à la dimension, à la hauteur d'Ahmed Bakayoko pour occuper le terrain national? Le président Ouattara est président. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Il a mené toute une longue lutte. Il faut des gens pour renforcer, redynamiser la lutte sur le terrain. J'ai parlé, je parle. Je ne suis pas écouté. C'est dommage. C'est dommage. Je parle parce que j'ai fait le RDR. J'ai été là où je devais être. Ce que je vois aujourd'hui là. Ce que je vois là. Si on ne prend pas conscience le plus rapidement possible pour changer cette direction de campagne, c'est-à-dire cette équipe-là, si on ne renforce pas cette équipe, si on ne prend pas des dispositions pour renforcer cette équipe, mettre les hommes sérieux, honnêtes, qui aiment la Côte d'Ivoire à des places importantes, chers amis, on va se casser la tête en 2025. Et ce que je dis, je suis très sincère, on va se casser la tête. On va se casser la tête. On a été aux élections avec Kakabe. Comment on s'est battu pour que Kakabe soit candidat? Je vous ai dit dans une vidéo ici, Kakabe sait. Combien de fois Ahmed Bakayoko s'est battu? Moi-même, je suis son petit frère là. Je suis allé vers lui pour dire, grand frère, il faut que tu sois candidat. Tous les Blé Goudé ne voulaient pas. Il me l'a dit, Kakabe m'a dit. Mais je me suis battu, j'ai convaincu mon grand frère. Tout ça, je le fais pour le président Ouattara. Parce que pour moi, ce qui est arrivé à Gbagbo là, il ne faut pas que ça va arriver au président Ouattara. Ce qui est arrivé à Bédié là, il ne faut pas que ça va arriver au président Ouattara. Mais quand tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Ils sont devenus riches, ils sont devenus puissants. C'est-à-dire le président Ouattara a tellement tout fait pour eux que beaucoup d'entre eux ne prennent pas encore conscience. C'est-à-dire ils ont trouvé un système où le vieux leur a tout donné. Vous voyez aujourd'hui la réalité est devant vous. Tellement il vous a tout donné, vous êtes assis là. Personne n'a pris conscience, on est assis là. On est assis là. Aujourd'hui, regardez la pression que vous avez. On a l'impression que nos cadres sont paniqués. C'est-à-dire quand je les regarde, j'ai l'impression qu'ils sont paniqués.
Et quand tu parles, ils ont des militants qui ne comprennent pas ce que Zasso veut dire. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai été au RDR. J'étais là où... Donc, moi, là, c'est le RDR, je pense au RDR d'hier. Aujourd'hui, on est dans un parti qu'on appelle le RHDP. Mais on a l'impression que ce parti même n'existe pas. Et que c'est des amitiés qui existent, c'est des groupes de personnes, des amis qui existent. C'est des clans. C'est-à-dire des communautaristes, des tribalistes. C'est eux qui sont dans le système. Quand on parle, ils n'écoutent pas. Ils sont beaucoup zélés, ils s'en foutent des gens, ils ont du mépris pour les gens. Ils ne soutiennent même pas leur jeunesse. Ils ne soutiennent même pas les militants. Ils sont devenus des multimilliardaires. Quand tu parles, ça passe ici. Chers amis, je vous ai dit dans mes vidéos que l'appareil de l'État, la machine de l'État trahit. La machine de l'État trahit. Je vous dis ça toujours. La machine de l'État a trahi Gbagbo. A trahi Gbagbo. Gbagbo qui avait tout. Il a tous les grands mouvements politiques en Côte d'Ivoire, il avait ça. Les Blé Goudé, les Tamana Picasse, les Simone. Il remplissait place de la République. Gbagbo a eu 38% au premier tour des élections présidentielles. Nous, le RDA, on a travaillé. On a bossé. On a eu 32%. Bidi a eu 25%. Quand je vous parle, c'est compte tenu d'un passé. Quand on vous parle, vous pensez que parce que les gens ont faim, les gens n'ont rien à faire. Non, nous, on vous dit la vérité. C'est vous qui êtes devenus riches. C'est vous qui avez de gros intérêts. Quand les gens de Gbagbo ont perdu le pouvoir, là, ils savent ce qu'ils ont vu. Ils ont tout perdu. Quand les gens de Gbagbo ont perdu le pouvoir, là, ils ont tout perdu. Je connais beaucoup. Je connais beaucoup qui m'appelaient un moment et qui pleuraient. On leur a tout arraché. Ils n'avaient plus rien. Si vous ne faites pas attention, on va se retrouver dans la même position. C'est vous plutôt, puisque nous, on n'a rien en nous, c'est le combat qu'on mène. On aime le président Ouattara, on aime le parti. Mais construire le parti n'est pas la priorité des cadres RHDP. Construire le parti. Je vous ai dit, construisez le parti. Amadou Go est mort, Ahmed est mort, construisez le parti. Vous n'avez jamais voulu créer, construire le parti. Jamais. C'est devenu un parti de clans. Ça dit que ce parti ne fait plus, on t'a dit ça ne fait pas rêver. Je voulais un parti qui devait faire rêver les Ivoiriens. Mais vous avez fait de sorte que le parti ne fait même pas rêver. J'ai entendu certains cadres dire 2025, on va gagner. J'ai écouté. Mais on va gagner comment même? Je veux savoir, on va gagner comment? Sur quoi vous comptez pour dire on va gagner? C'est la question que je pose toujours. Sur quoi on compte pour dire? Parce que le travail qu'on a fait au RDR, quand on était dans l'opposition, on avait 7 ministres dans le gouvernement de Gbagbo. Aujourd'hui, on est au pouvoir. On dirait qu'on n'est même pas au pouvoir. Regardez sur le terrain. Moi, je parcours la côte. Je ne serai pas hypocrite avec le président Ouattara. Je suis quelqu'un, je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Je suis quelqu'un de très honnête. Et quand je suis engagé dans quelque chose, je ne recule pas. Je ne recule pas. Je n'aime pas l'hypocrisie. J'ai entendu déjà, Zasso a trahi. Ok. Maintenant, moi, Zasso, là, je suis revenu à la charge. Vous dites que Zasso avait trahi, non? Maintenant, Zasso est revenu à la charge. On va parler maintenant. On va parler. Pourquoi quand je parle, vous tremblez? Pourquoi vous avez peur quand Zasso parle? Pourquoi vous tremblez? De quoi vous avez peur? Partagez le direct, chers amis. Envoyez-le le direct. Pourquoi vous avez peur? Nombreux d'entre vous, vous n'êtes pas honnête avec le président Ouattara. Vous n'êtes pas sincère avec le président Ouattara. Nombreux d'entre vous, vous jouez le jeu de Soro Diom. Aujourd'hui, la plupart, vous êtes devenus des directeurs de campagne de Thiam. C'est-à-dire, vous avez commencé à convaincre aujourd'hui la majorité des Ivoiriens que Thiam est un leader qui vous fait peur. Il vous fait peur. Quand j'écoute là, j'ai l'impression que Thiam vous fait peur. Il vous fait peur. Avec le bilan que le président Ouattara a, on va chaque jour faire des meetings, multiplier des meetings pour parler de Thiam. Créer même des espaces même pour parler de Thiam. Mais si vous ne pouvez pas la mettre, démissionner, on va mettre d'autres personnes. Dites au cas du RHDP que Zasso dit, le parti là, ce n'est pas une obligation. On vous a mis à des postes. Quand vous n'arrivez pas, mais vous laissez plus, on met d'autres personnes. Il y a des cadres qui sont là, qui peuvent diriger le pays, le parti. Le président Ouattara est venu au pouvoir avec un parti politique qu'on appelait le RDR. À la suite, c'est devenu le RHDP. Aujourd'hui, le résultat qu'il attend de vous, ce n'est pas ça que moi, Zasso, je vois. J'étais son porte-parole, je vous dirai toujours la vérité. Ce que je vois là, ça ne me rassure pas.
Regardez Macky Sall, il a été trahi par la machine de l'État. Macky Sall a été trahi par la machine de l'État. Il a perdu les élections. Il a perdu les élections. Regardez aujourd'hui aux États-Unis ce qui se passe là-bas. Avec la montée fulgurante de Donald Trump, parce que je suis concentré sur les élections américaines. Tous les matins, je suis sur toutes les chaînes pour suivre les élections américaines du près. Regardez au Rwanda, Paul Kagame a mis le paquet. Chers amis, cadres RHDP, là où vous êtes en train d'aller, là, vous êtes en train de préparer la victoire du Tiam. Et je vous dis ça toujours. Vous êtes en train de préparer la victoire du Tiam. Est-ce que nombreux d'entre vous, vous êtes conscients de l'histoire politique du président Ouattara? Quand le président Ouattara arrivait sur la scène politique, c'était le même comportement que ses adversaires avaient. Le même comportement que les adversaires du président Ouattara avaient là, c'est ce que nos cadres RHDP ont aujourd'hui vis-à-vis du Tiam. Le même comportement là, c'est ce que nos cadres ont. Hein. Et c'est ce que je suis en train de voir. C'est le même comportement que nos cadres ont. Tiam a fait un seul meeting. Il a fait un seul meeting. Il n'a pas encore, il a dit, il a commencé seulement qu'à s'ouvrir. Ça dit, c'est la panique dans notre cas. Ça dit, il n'y a personne pour rassurer aujourd'hui. Nos cadres ne rassurent pas. Quand je les écoute, ils ne sont pas rassurants. Et je leur dis la vérité, ils ne sont pas rassurants. Ils ne me rassurent pas, la plupart ne me rassurent pas. Ils ne me rassurent pas quand je les écoute. Amadou Gon et Ahmed, de leur vivant, on sentait le parti. On sentait la machine. Aujourd'hui, depuis qu'Amadou Gon est mort, Ahmed est mort, il y a eu un grand vide. Ils n'ont jamais cherché à combler ce vide. Quand Zasso interpelle, ils vont aller payer des gens, allez-y insulter Zasso. Allez-y menacer Zasso. Allez-y insulter Zasso. Moi, Zasso, là, je ne fais que vous dire la vérité. Parce que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Combat politique qu'on fait, puis on est dans l'hypocrisie, là. Moi, je ne suis pas dedans. Je vous dis ça toujours. Soit on aide le président Ouattara et on gagne les élections en 2025, ou soit vous retournez, vous allez-y tous se rejoindre de Tiam en même temps, parce que ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas. On vous a dit de travailler, depuis travailler, fédérer, travailler, fédérer, allez-y vers les autres, unissez le parti, réconciliez les gens dans le parti. Vous n'avez jamais voulu. Vous n'avez jamais voulu, vous avez créé des guéguerres, des clans, un tribalisme qui ne dit pas son nom. Et j'attends Touré m'a dit que Tiam est tribaliste. Vous voyez, à cause de vous, aujourd'hui, ils sont allés faire sortir la liste, les gens du PDC, ils sont allés faire sortir la liste de notre administration. C'est aujourd'hui même que moi, j'ai vu cette liste-là. Je n'ai jamais fait attention. C'est aujourd'hui que j'ai vu la liste des cadres de notre administration. C'est-à-dire les postes clés de notre administration sont aux mains d'une communauté de nos frères du Nord. Je viens du Versa. Et c'est Touré Mamadou qui parle de tribalisme. Dites à Touré, quand on est fatigué, là, on cède la place et on confie ça à quelqu'un d'autre. On confie ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, la machine de la jeunesse du parti ne tient pas. La machine de la jeunesse du parti ne tient pas. Avec 14 ans de pouvoir, la jeunesse se cherche. La jeunesse que Ahmed Bakayoko, à Bobo, quand Ahmed se lève comme ça, c'est toute la jeunesse qui est mobilisée. Sans discrimination, c'est toute la jeunesse. On était à Bobo avec Ahmed. Quand Ahmed arrive quelque part, c'est la mobilisation. Même au RDR, c'était la mobilisation. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mobiliser. Quand je regarde dans mon parti, il n'y a pas un cadre qui va mobiliser la jeunesse. Il n'y en a pas. Ça dit c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, on est dans un combat, chacun pour soi, Dieu pour tous. Leur combat, c'est de dire, ah, c'est la retraite, ils sont vendus, alors que des gens ont quitté leur parti politique pour venir vous rejoindre. Les gens ont quitté leur parti politique pour venir nous rejoindre au RDR. Quand on quittait le RDR, là, c'est les palabres, là, les frustrations, les quoi là, qui ont fait que le RDR a été créé. Mais quand tu leur parles, on dirait que ce n'est pas des hommes que tu parles. Quand on leur parle, on dirait que ce n'est pas des hommes que tu parles. Ça dit que pour eux, et puis ils ont un slogan, est-ce que tu es avec nous? Ça dit pour eux, quand tu es avec eux, il faut être djoula. Quand tu es djoula ou tu es musulman, tu es avec eux. Et ça, c'est leur combat. Et c'est quelque chose que je déteste amèrement, je ne supporte pas. Ça dit pour que tu sois avec eux là, il faut que tu sois djoula, pour qu'eux là, ils te mettent dans leur secret. Mais ce n'est pas bien, je leur dis ça toujours. Ce n'est pas bien. Le RHDP regorge des cadres compétents. Moi, j'ai vu à Paris. J'ai vu à Paris avec Diaby Lassene.
La grosse mobilisation que Diaby a réussi à Paris. Aucun parti politique n'a encore réussi ça. Diaby a réussi en pleine élection, la grosse mobilisation. Aujourd'hui, ils ont enlevé Diaby. Ils ont enlevé Diaby, ils ont déposé quelque part. C'est-à-dire les gens qui ont la main facile, qui tendent la main à la jeunesse, qui sont prêts pour la jeunesse, on les dégage et puis on met des gens qui n'apportent rien au parti. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que vous êtes obligé de maintenir des gens à des postes qui ne font pas l'affaire du parti? Est-ce qu'au RHDP, là, on est obligé de maintenir des gens à des postes qui ne font pas l'affaire? À chaque fois, j'interpelle les cadres. Je dis, mais les cadres là, mais déplacez-les. Beaucoup sont fatigués. Ils ne tiennent plus. Enlevez-les. C'est une compétition. 2025 ne sera pas un jeu d'enfant. 2025 ne sera pas un jeu d'enfant. Ce sera la première grande élection. J'ai entendu Téné Ibrahim le dire.